Salut à tous, c'est Nico, et avec les annonces de Games Workshop et les sorties que certains influenceurs ont eu en avance, on a maintenant les nouveaux profils de tous les Ctan, et on a aussi le nouveau détachement Ctan, qui, à mon avis, va être juste insupportable à affronter sur la table. Donc je voulais vous faire une petite vidéo spécifiquement sur ce détachement, vous montrer pourquoi c'est fort, pourquoi c'est super fun pour les Nécrons, mais aussi pourquoi Games Workshop a probablement pas très bien équilibré tout ce bazar. Je sais qu'il y a aussi les deux autres détachements qui ont été publiés par les influenceurs qui y avaient accès en avance. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous fasse le détail de ces détachements. La plupart du temps, quand je fais des vidéos là-dessus, vous les regardez pas beaucoup. Donc vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment ou pas. Donc déjà, pour commencer, les nouveaux Ctan, alors ils sont tous maintenant avec le même profil de base, je vais passer sur toutes les fiches d'unité, sur chacun des Ctan, sauf le Nightbringer qu'on a déjà vu dans le récap de la semaine, mais en gros ils sont tous en endurance 11 à 16 PV, sauvegarde à 3+ de base et 4+ invulnérable, donc ça résiste assez bien à de la saturation de petits tirs, toujours un insensible à 5+, et dégâts -1 au lieu de dégâts divisés par 2. Alors si vous suivez au Specs Tactics, il a fait un petit détail de qu'est-ce que ça donne en termes de stats, et en gros c'est un boost de résistance, non un nerf. Si vous leur tirez dessus avec des gros canons laser et des gros canons tyrannides D6+6, des canons de Storm Surge et tout, oui c'est un nerf pour leur résistance, mais en même temps, quand votre adversaire amène des armes anti-monstre, anti-tank, il devrait être récompensé plutôt que quand il essaie de vous exploser à la saturation dégâts 2 ou 3. Et contre les dégâts 2, 3 ou 4, les blessures mortelles et autres, eh bien l'insensible à 5, le dégât -1, est de toute façon plutôt plus efficace. Bon, le dégât -1 marchera pas sur les blessures mortelles, mais globalement, comme il y a plus de points de vie, eh bien ça tank de toute façon mieux sur ce genre de choses. On a aussi les coups en points, je vous les donnerai au fur et à mesure qu'on regarde les fiches d'unité, mais le Nightbringer avec son profil de malade est à 315 points, le Void Dragon à 310, le Mystificateur à 285 et le Transcendant à 305, ces deux derniers ne bougeant qu'à 8 pouces et pas à 10 pouces comme le Nightbringer et le Void Dragon. On a aussi ce bon vieux Necrozor Amentar, où on a les coups en points maintenant. Alors pareil, je suis passé sur la fiche d'unité dans le récap de la semaine, vous irez voir ça si vous voulez, mais globalement, il coûte que 165 points pour un profil qui bouge à 10 pouces, endurance 8, 9 PV, sauvegarde à 3, invuln à 4, il est agent solitaire à 3 pouces d'unité amie, il bouge lui-même à 10 pouces, il peut frapper en profondeur, il a combat en premier, il a 6 attaques de force 10, PA -3, dégâts 3 et des extra attaques en plus, il donne la relance des 1 pour blesser aux unités Cult Destroyer à 6 pouces de lui, ou à 9 pouces de lui quand il a détruit une unité, il donne un insensible à 5+, à toutes les unités Nécrons à 6 pouces de lui contre les blessures mortelles et les dévastatrices, et en plus il donne touche soutenue 1 en aura à 6 pouces. Pour rappel, en Emperor Children, nous avons Lucius, qui coûte 150 points, qui a combat en premier, mais tape moins fort, il est que force 8 avec le même nombre d'attaques, même s'il relance les touches et les blessures contre les monstres, véhicules et les monstres marcheurs et personnages. Il ne donne pas d'aura de relance, il ne donne pas d'insensible, il ne donne pas touche soutenue, il ne bouge qu'à 8 et pas à 10, il n'a pas la frappe en profondeur. Bref, on n'a que 15 points de plus pour un profil qui est nettement plus solide, qui tape plus fort, qui donne des buffs plus forts. Donc là, on a un vrai problème de coup en points sur cette figurine. Ça ne vaut pas 165, ça vaut clairement beaucoup plus. Bon, Games Workshop corrigera probablement ça dans une future passe d'équilibrage à un moment, comme ils le font tout le temps, mais là c'est sûr qu'au lancement, je vois pas un joueur Nécron compétitif qui sortirait sans cette nouvelle figurine, elle est vraiment incroyablement forte. Et ça va aller compléter tous les nouveaux détachements, y compris même le détachement Ctan, puisque de toute façon c'est une unité qui n'a besoin d'aide de personne, mais qui va en plus potentiellement booster les Ctan autour en leur donnant touche soutenue par exemple. Donc on va passer en revue le Void Dragon, lui il coûte 310 points, le dragon du néant, donc c'est toujours ce profil de Ctan révisé, en duon, 16 PV, insensible à 5, dégâts -1, mouvement de 10 pouces, il a la frappe en profondeur, il a destruction des phases D6, on va voir dans le détachement Nécron que vous pouvez le déclencher automatiquement sur un 3+, au lieu d'un 6 quand vous perdez votre figurine. Il a des blessures mortelles sur un véhicule à 12 pouces, vous n'avez pas besoin de le voir, faut juste qu'il soit à 12 pouces. Sur 2+, vous faites des 3 mortels et vous soignez le Void Dragon d'autant.
Et en plus de ça, il a un des 3 tirs de force 8, PA-3, dégâts D6+2, mais anti-véhicule 2+, donc ça veut dire que sur un chevalier impérial, vous le blessez à 2+, quand même, ça c'est que à 12 pouces, mais comme vous avez frappe en profondeur, c'est pas un vrai problème, vous cumulez ça avec les blessures mortelles en plus pour vous soigner si vous avez besoin. Il a aussi la tempête voltaïque, D6+3 tirs de force 7, PA-1, dégâts 2, avec touche soutenue 2, j'ai marqué 1 dans le PowerPoint, mais c'est 2, et déflagration, donc là c'est pareil, ça va quand même vraiment dégommer ultra fort sur n'importe quel profil de type Space Marine ou autre, d'autant plus qu'on verra que dans le détachement Ctan, vous pouvez avoir +1 à la PA dès que vous êtes à proximité d'une unité ennemie et que vous attaquez cette unité ennemie, donc vous allez passer en PA-2 assez facilement. Au corps à corps, il a 5 attaques, force 12, PA-4, dégâts D6+2, avec encore une fois anti-véhicule 2+, donc vous dégommez à peu près n'importe quel véhicule qui n'a pas d'invulnérable sans vous poser de problème, sans vous poser de questions, et en plus, vous avez, si vous préférez taper des petits marines, une attaque de balayage, force 8, PA-1, dégâts 2 pour 10 attaques, vous serez en PA-2 dans le détachement Ctan, puisque vous avez +1 à la PA sur les unités ennemies qui sont à proximité de vous, et vous avez encore en plus 6 attaques de force 6, PA-1, dégâts 1 en attaque bonus. En gros, ce truc-là, il va pouvoir frapper en profondeur, shooter un véhicule, probablement le tuer cash si votre jet de D3 est pas trop pourri. Si vous faites 2 tirs, il y a plein de véhicules qui n'ont pas d'invue, qui vont juste sauter tout simplement sur cette attaque-là. S'il reste 1 ou 2 PV, vous faites vos petites blessures mortelles en bonus, et puis au tour d'après, vous êtes probablement encore en vie, parce que vous êtes quand même normalement assez solide, et vous pouvez aller charger et finir le travail ailleurs. Bref, une figurine assez monstrueuse pour tout ce qui est anti-véhicule. Si vous affrontez des chevaliers impériaux, chevaliers du chaos, c'est absolument terrifiant d'avoir ça en face. Le mystificateur, lui, est à 285 points, il est moins cher parce qu'il ne bouge que de 8, pas de 10. Par contre, il a discrétion, que je n'ai pas mis dans le PowerPoint, mais il a discrétion, donc -1 pour être touché sur un profil aussi solide, c'est relativement pénible. Il a la frappe en profondeur, et le reste du profil, c'est exactement comme tous les autres Ctan. Il donne toujours un redéploiement de 3 unités, ça c'est une règle qui est toujours utile, mais qui est jamais incroyable. C'est le genre de truc qu'on préfère avoir sur un petit perso que sur un gros monstre, hein. Le gros monstre, on préfère qu'il ait des trucs qui boostent le dégât ou qui boostent l'armée. Maintenant, le redéploiement, c'est quand même plutôt sympa, parce que vous pouvez avoir potentiellement exposé un Ctan direct devant l'adversaire, et puis vous le remettez en réserve une fois que vous avez fini de vous déployer, comme ça le déploiement de l'adversaire est un peu cassé. S'il n'a pas réagi à votre déploiement et qu'il s'est dit bon de toute façon il va le faire se barrer, vous avez un Catan qui est très bien placé, et puis si jamais si jamais l'adversaire a réagi à votre déploiement et s'est positionné prêt à vous exploser votre gros monstre, eh bien vous le remettez en réserve et vous le redéploierez en frappe en profondeur après, c'est très efficace. Il a aussi 6 tirs qui touchent à 2, force 6, PA-2, dégâts 2, ce qui est ok. Maintenant c'est anti-personnage 4+, blessure dévastatrice et précision. Ça veut dire que vous avez quand même pas mal de chances de juste one-shot un personnage adverse, hein, faire en moyenne 6 PV en fait tout bêtement sur le perso. Si vous le voyez, il y a plein de persos du jeu qui n'ont pas mieux que 6 PV, donc vous allez pouvoir dégommer tous les petits meneurs et autres sans trop vous poser de questions. Ça n'est qu'à 18 pouces. Au corps à corps, vous avez 8 attaques de force 10, PA-3, dégâts 3, ça tape très fort aussi, et vous allez être potentiellement en PA-4 du coup dans le détachement Ctan, donc ça commence à faire des gros trous dans les véhicules légers, mais aussi dans toutes les unités d'élite, hein, quand vous allez taper du custo avec ça, vous allez les fumer, et donc c'est quand même plutôt violent. Pour le prix, ça tank incroyablement bien, 285 points pour un profil comme ça, c'est assez ouf, hein, vous avez un Fulgrim par exemple chez l'Emperor Children qui est à 340 points pour le même profil de solidité, je crois qu'il a une save à 2, pas à 3 de base, mais bon globalement c'est à peu près le même délire, donc c'est sûr que voilà, ça va tanker très bien pour les points. En plus dans le détachement Necron, il va avoir une aura de Vect, donc un truc qui augmente le prix en points de commandement des stratagèmes adverses dans un rayon de 12 pouces, là encore sur une unité aussi solide, c'est extrêmement pénible. C'est un personnage qui va être peut-être moins facile à jouer, mais qui est quand même extrêmement efficace juste pour dégommer dans certains match-ups, si vous affrontez d'autres Necrons, si vous affrontez des Cult Genestealers, même si vous affrontez des Space Marines qui ont des -1 pour être blessés avec un personnage dans l'unité, vous dégommez le perso, parce qu'en stade vous lui faites 6 PV, et en stade ça tue la plupart des personnages du jeu, et donc ça le dégage quoi, hein, il sort de la table, et ça veut dire que pour le reste de vos attaques, l'unité perd certains bénéfices et certains bonus, donc c'est très très efficace. Et ensuite on a le Ctan Transcendant, lui aussi ne bouge qu'à 8 pouces, par contre il a toujours le même profil que les autres Ctan, il a gagné la frappe en profondeur aussi,
il l'avait peut-être déjà lui, il a toujours son temps sensible à la douleur à 5, et lui sa règle c'est de se téléporter quand vous avancez. Si vous faites une avance avec cette figurine, eh bien vous pouvez vous téléporter à 9 pouces des unités ennemies, ce qui est plutôt sympa, puisque au tir vous allez balancer 6 tirs de force 8, PA-2, dégâts 2 avec touche soutenue et assaut, donc vous pouvez tirer après vous êtes téléporté, puisque vous avez fait un mouvement d'avance, et en gros, avec ce profil d'attaque là, vous allez tuer n'importe quelle petite unité de 5 Space Marines, sans trop vous poser de questions, ce qui fait que c'est un truc qui reste dangereux jusqu'à la fin de la partie, puisque vous pouvez le garder un petit peu en retrait pour t'en prendre un objet, essayer d'aller sur l'objectif où l'adversaire est le moins offensif, le moins agressif, parce qu'avec 4 dossés, vous le tenez raisonnablement bien aussi, et puis l'adversaire va devoir toujours boucher tous les trous chez lui, parce que sinon vous allez faire une avance, vous allez vous placer derrière chez lui, dégommer le truc qui tient son objectif, ou dégommer une petite unité de scoring qui se pensait bien cachée, donc ça reste une menace toute la fin de partie. Et puis, si vous voulez juste l'envoyer faire du dégât, il a quand même 8 attaques au corps à corps de force 10, PA-3, dégâts D6. C'est quand même 8 attaques, dégâts D6 avec touche soutenue 1. Donc ça veut dire que, y a des fois où vous allez faire plein de 1 sur vos dégâts, donc c'est un peu aléatoire, mais il y a des fois où vous allez juste massacrer des packs entiers de custo, vous allez dégommer des petits véhicules, sans vraiment vous poser de questions. Tout ce qui est endurance 9, vous allez l'exploser sans aucun problème. Donc ça reste un truc qui est très violent, ça peut potentiellement tuer un Primarque classique, un Guilliman ou un Lion, vous pouvez le sécher avec ça au corps à corps aussi. Donc il est pas très cher pour comment il tank, et puis surtout ça reste une très belle menace en fin de partie, parce que vous avez même pas besoin de le garder en frappe en profondeur, vous pouvez l'utiliser sur la table, sniper des petites unités de 5 figurines type Space Marine par-ci par-là, l'envoyer au corps à corps contre des véhicules pour les bloquer et les dégommer, et puis si l'adversaire commence à réagir pour aller les chercher, bien votre prochain tour vous pourrez faire une avance et vous placer derrière son dispositif, ça va l'obliger à rester en retraite tout le temps, donc c'est très bien. Maintenant, le détachement qui va accompagner ces figurines, c'est le Panthéon de Malheur, c'est le détachement spécifique pour les Cthans. La règle de détachement paraît pas forcément hallucinante, parce qu'en gros, tout ce que vous faites, c'est augmenter de 1 la PA de toutes vos attaques quand vous attaquez une unité ennemie qui est dite effritée, et pour qu'une unité ennemie soit effritée, il suffit qu'un Cthans soit à 6 pouces d'elle, et c'est tout. Donc en gros, vous allez pousser vos Cthans tout droit devant et vous assurer que l'adversaire est à 6 pouces, et ensuite tout le reste de votre armée va bénéficier d'une meilleure PA, sachant que la PA chez les Nécrons c'était pas forcément le point fort de l'armée, vous aviez plutôt beaucoup de saturation ou des gros dégâts, mais avoir ce bonus de PA ça va vous permettre de passer certaines sauvegardes d'armure. Plein de trucs qui ont des invulnérables s'en moqueront complètement, mais tout ce qui n'en a pas va vraiment souffrir, et puis dans le pire des cas ça vous permet d'avoir un équivalent d'ignore couvert, ce qui est très bien aussi. En plus de ça, au début de chaque phase, vous pouvez prendre n'importe quel monstre Nécron, donc les Cthans, lui infliger 3 blessures mortelles, et dans ce cas-là, l'aura n'est pas de 6 pouces, mais de 9 pouces. Ce qui veut dire que vous pouvez vous dire, de toute façon, là je suis à 6 pouces de lui, mais je suis à 8 pouces de lui, je sais que je vais tuer cette unité à 6 pouces, mais j'ai aussi envie d'avoir mon bonus sur cette unité à 8 pouces, et bien vous prenez 3 BM, et vous augmentez l'aura, sachant que ces 3 BM, vous pourrez les soigner globalement sans trop de problèmes avec votre régénération, et qu'en plus vous avez un insensible à la douleur à 5 sur vos Cthans, donc ça veut dire qu'en gros ça sera pas 3 BM, ça sera 2 BM, donc c'est relativement sympa. Par contre, il y a quand même un truc supplémentaire dans ce détachement, qui est le fait que chaque unité de monstre Nécron que vous mettez dans votre armée doit avoir l'aptitude indiquée, donc une amélioration en gros, que vous devez payer. Ce qui veut dire que, comme vous n'avez le droit qu'à 3 améliorations maximum dans le jeu, pour votre armée, eh bien vous ne pouvez prendre que 3 Cthans, et ces Cthans vont du coup vous coûter plus cher que dans les autres détachements, mais on va voir que ça leur donne des bonus qui valent largement le coup en points qui leur est attribué. Puisque si vous prenez un mystificateur, vous devez payer 40 points pour la matrice de singularité, c'est très cher, ça amène le mystificateur à 325 points, par contre ça lui donne cette aura de Vect, ça veut dire que toutes les unités ennemies à 12 pouces de votre mystificateur vont payer un PC de plus à chaque fois qu'ils utilisent un stratagème. Donc si vous êtes Space Marine, ça veut dire que vous faites pas votre strata gratos, vous le faites à 1 PC, ou vous le faites à 2 PC au lieu de 1 seul. Et si vous n'êtes pas Space Marine, c'est que vous n'avez pas vraiment de trucs qui font du moins un PC, et vous allez tout payer beaucoup plus cher. En général, cette amélioration-là, cette règle-là, elle va sur des petits personnages qui sont relativement faciles à aller chercher, à l'exception de mémoire de Logan Grimnar, qui lui est un peu plus costaud, mais ça reste un personnage, entre guillemets, standard, c'est pas un gros monstre. Là, vous avez quand même un truc à 16 PV en endu 11, avec un -1 dégâts, et une invulna 4, et un Feel No Pain à 5, un insensible à 5,
qui va falloir sortir, parce que si vous le tuez pas, globalement, vous jouez plus. Hein. Quand vos stratagèmes sont trop chers pour être joués, ou que vous épuisez tous vos PC tour 2 parce que vous avez un énorme mystificateur devant vous, bah vous allez pas gagner la partie, hein, vous allez vraiment galérer. Donc il faut tout mettre sur le mystificateur, et donc bah, vous, en tant que joueur d'écran, vous allez pouvoir utiliser ça comme un bait, hein, comme un piège. Vous mettez votre mystificateur en plein milieu, en mode, de toute façon, vu la taille de mon socle, bon, pour l'instant le socle est pas très gros, mais il est pas impossible que ça soit refait plus tard, vu la taille du socle et la taille de mon monstre, et bah tu vas avoir en gros plus un PC un peu partout, et donc bah, l'adversaire va se sentir obligé de le sécher, sauf que c'est pas le mystificateur qui est le plus menaçant dans votre armée, ça va être votre Nightbringer, ça va être votre Void Dragon, et donc bah vous allez un peu inciter l'adversaire à shooter un truc qui est pas optimal, et donc ça c'est très très fort aussi sur la table. Le Nightbringer, lui, il doit prendre cette amélioration qui s'appelle l'aiguillon quantique, qui va lui donner avant ses charges. C'est plus 30 points sur le coup du Nightbringer, donc 345 points, mais avant ses charges, sur une figurine pareille, qui bouge déjà de 10, donc qui bouge en moyenne de 13 et ensuite charge à 7, portée de menace de 20 pouces pour un machin aussi violent, ça fait ultra peur. Vous pouvez assez facilement le faire arriver en frappe en profondeur à 9 pouces durant le tour adverse avec une arrivée précipitée, et ensuite à votre tour, avec votre mouvement, plus l'avance, plus la charge, vous pouvez aller chercher n'importe quoi sur la table, donc ça va être extrêmement violent. Le Void Dragon, le dragon du néant, lui, si vous le prenez, il doit avoir la sourdine spirituelle qui coûte 20 points, ça amène donc votre dragon du néant à 330 points. Vous pouvez choisir au début du tour un véhicule ennemi visible, il n'y a pas de portée, il peut être à l'autre bout de la table, il fait un test de commandement, ce véhicule va de toute façon avoir -1 pour toucher, et si le test est raté, le véhicule aura aussi -1 pour blesser. Donc là, vous prenez un chevalier impérial ou un chevalier du chaos, vous le ciblez à l'autre bout de la table quand il s'est mis dans sa ruine, et vous le rendez quasi inopérant contre vos Cthulhu, puisque bah, en général, il voulait vous blesser à peu près à 3+, et bien il va vous blesser à 4+, et donc comme ils n'ont pas le volume de dégâts, eh bien vos machins sont ultra protégés. Idem pour la touche, hein, souvent ça touche à 3, bah, ça va se mettre à toucher à 4, et donc en touche à 4, blesse à 4, et bien vos gros Cthulhu sont largement protégés, ou même un double Gatling des chevaliers du chaos, bah, il va toucher beaucoup moins bien, et donc son volume de saturation va être vachement moins efficace. Donc ça c'est plutôt pas mal non plus, c'est pas la meilleure parmi les 3 améliorations, mais elle est vraiment bien. Et enfin, si vous prenez un transcendant, vous devez lui mettre la longe relativiste, ça coûte 25 points, et ça va donner la capacité au transcendant de faire une frappe en profondeur à 6 pouces. Par contre, il peut pas charger. Il y a une erreur d'écriture dans la version française, puisque ils indiquent que si cette figurine est placée à 9 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies, elle n'est pas éligible pour une charge. En fait, c'est à 6 pouces, pas à 9 pouces. Sachant que cette frappe en profondeur à 6 marche aussi quand le Cthulhu se téléporte après qu'il ait fait une avance. Ce qui veut dire que vous pouvez vraiment rendre l'adversaire paranoïaque, complètement paranoïaque, et à se planquer. Et en plus, si vous prenez plusieurs transcendants, parce que le transcendant n'est pas un héros épique, vous pouvez en prendre plusieurs, chacun doit avoir ça. Donc ils vont coûter 330 points, certes, mais ça veut dire que vous pourriez potentiellement avoir 3 Cthulhu qui font des FEP à 6 à chaque tour où ils se téléportent partout où ils veulent, et ça peut être vraiment dur à gérer pour un sacré paquet d'armées aussi. Donc ça augmente évidemment le coût en points de vos figurines, mais ça leur donne des bonus tellement intéressants que honnêtement, les coûts en points valent largement le coup. Au niveau des stratagèmes de ce détachement, vous avez la cascade disharmonique qui pour un PC va déclencher la destruction néfaste sur 3+, au lieu de 6 sur un Cthulhu. Ils ont destruction néfaste D6. Donc quand on perd un Cthulhu, et bien sûr un 3+, vous allez mettre en moyenne 3 à 4 blessures mortelles sur toutes les unités autour. C'est ultra violent parce que bah, vous avez déjà des figurines qui tapent très fort, qui sont très dures à tuer, il y a plein d'armées qui ne pourront les tuer que au corps à corps, et donc vous allez les exploser quand vous perdez votre figurine. Alors c'est un PC pour un 3+, donc il y a des fois ça marchera pas, vous ferez 1 ou 2, et malheureusement bah, ça fonctionnera pas, mais globalement ça vaudra toujours le coup de le tenter, parce que le potentiel de dégâts est monstrueux, surtout si vous avez par exemple fait avancer et charger votre Nightbringer au milieu du dispositif ennemi, l'adversaire il va se désengager comme il peut, et on verra qu'il pourra peut-être pas se désengager de toute façon, et ensuite s'il arrive quand même à vous faire péter votre monstre, et ben vous allez lui mettre une énorme pétée tout autour, c'est ultra fort. Vous avez ensuite le ciblage d'aura anthrophasique pour un PC, une unité Nécron hors monstre va pouvoir relancer les jets de touche de 1, et s'il cible une unité qui est effritée, donc une unité qui est à 6 pouces d'un Cthulhu, ou à 9 pouces si vous avez décidé de vous mettre des BM et d'augmenter l'aura, vous allez aussi relancer les 1 pour blesser. Ça veut dire que si vous attaquez une unité effritée, vous avez relance des touches de 1, relance des blesses de 1, et +1 PA.
Tout ça pour un PC, honnêtement, c'est très bien, ça marche au tir et au corps à corps, donc ça va aider toute votre armée, et comme les Necrons sont pas une armée qui ont beaucoup de relance de toute façon, et ben ça vous fera du bien d'avoir ce genre de petits bonus, et ça vous incite encore une fois vraiment à aller pousser les Cthulhu tout droit devant, hein. C'est vraiment les Necrons qui ont leurs espèces d'échardes enchaînées, qui relâchent sur l'ennemi, ces machins-là foncent tout droit en mode bouga bouga pour aller tout péter, et pendant ce temps-là, le reste de votre armée les atomise à distance, c'est quand même plutôt funky. Vous avez ensuite l'érosion moléculaire que vous allez faire à votre phase de commandement. Vous ciblez un monstre Necron et une unité ennemie effritée, donc à 6 pouces de votre Cthulhu, et qui est aussi visible. Cette unité va devoir faire un test d'ébranlement à -1. Si le test est raté, l'unité ennemie va subir D3+1 mortel. Vous pouvez le faire qu'une seule fois par round de bataille, sachant que c'est à la phase de commandement, donc vous allez pouvoir le faire dans la phase de commandement adverse, et donc potentiellement empêcher l'adversaire de contrôler un objectif en ébranlant son unité, si elle est à 6 pouces de vous. Typiquement, le mec est venu se poser sur un objet, ou vous êtes venu vous poser sur son objet, mais sans forcément l'attaquer. Je vois pas trop de raisons dans lesquelles vous auriez fait ça, mais imaginons que vous avez lancé une attaque et vous avez pas réussi à tuer ce que vous voulez, l'adversaire a plus d'OC que vous, et bien vous pouvez l'ébranler pour qu'il ne contrôle pas son objectif, et en plus potentiellement lui faire des blessures mortelles. C'est plutôt efficace, c'est un bon stratagème, et si c'est à votre phase de commandement, et bien dans ce cas-là, ça vous permet de reprendre un objectif que l'adversaire aurait repris à sa phase de move, donc ça empêche l'adversaire de juste venir se poser sur un objet, parce que y a des chances que ça ne marche pas. Ensuite, vous avez la chronodistorsion. Pour un PC, vous avez combat en mourant sur 4+, ou sur 3+, si l'unité adverse est effritée. Ça marche sur toutes les unités de votre armée, y compris un Cthulhu, donc un Cthulhu qui combat en mourant sur un 3+, puisque s'il est au corps à corps, l'unité ennemie est forcément effritée, donc du coup c'est 3+. Ça fait pas rigoler, hein. Pour un PC, le combat en mourant 3+, de ces profils de dégâts là, ça fait vraiment peur, ça veut dire que l'adversaire n'est jamais tranquille, même s'il vous charge et qu'il vous tue au corps à corps, et bien il va encore se prendre un truc. Donc vous pouvez taper en mourant, mais en plus derrière, si vous n'avez pas tué l'unité ennemie sur laquelle vous tapiez en mourant, vous pouvez exploser sur un 3+, pour vraiment faire encore des blessures mortelles avec l'explosion de Voctan, donc c'est juste monstrueux. Maintenant ça marche aussi sur tout le reste de votre armée, hein, des Scorpecs qui se seraient fait charger et tuer, bien vous allez quand même pouvoir envoyer du volume. Bref, c'est très fort. Vous avez toute la projection dont vous avez besoin dans ce détachement, parce que vous avez des Cthulhu qui bougent bien, y compris un qui avance ses charges. Vous avez le Necrosaur que vous allez prendre systématiquement, qui bouge à 10, qui est un très bon missile aussi. Donc vous allez pouvoir vous projeter où vous voulez sur la table, mais en plus, aux endroits où vous ne serez pas projeté et vous allez recevoir l'adversaire, bien vous pourrez taper quand même. Donc c'est extrêmement efficace. Ensuite, vous avez la transmogrification de masse pour un PC, une unité Necron hors monstre à 6 pouces d'un monstre Necron qui vient de détruire une unité ennemie, et bien cette unité Necron va pouvoir déclencher ses protocoles de réanimation. Donc en gros, à la phase de tir ou à la phase de combat, vous avez activé un Cthulhu, il a détruit un truc, vous prenez une unité de Necron hors Cthulhu à 6 pouces de votre Cthulhu, et il peut se soigner de D3 ou de 2D3 si vous avez un réanimateur à côté, etc. Vous pouvez faire ça qu'une seule fois par tour, ça vous oblige quand même à pas mal réfléchir à votre positionnement sur la table pour avoir des unités pas trop loin. Maintenant, si c'est un Nightbringer, il a un gros soc maintenant, hein, donc ça fonctionnera assez bien, et c'est pas du tout inutile, ça vous permet d'avoir ce petit soin bonus. Quasiment tous les détachements Necron ont accès à un petit soin bonus, soit par une amélioration, soit par un stratagème. Là, c'est ici que vous le trouvez. Ensuite, on a dissolution de phase. Pour un point de commandement, une unité ennemie qui bat en retraite doit faire un test de fuite désespérée à -1 si elle est ébranlée. Bon, ça, cumulé à tout le reste du détachement, c'est horrible. Enfin, en tout cas, pour votre adversaire. Pour vous, c'est fun, pour les joueurs Necron. Mais pour l'adversaire, c'est affreux. Vous allez avoir un Nightbringer qui va avancer et charger. Vous allez bloquer l'adversaire au corps à corps. Si vous tuez pas ce que vous avez tapé, ce qui est fort peu probable, mais globalement, imaginons que ça arrive et que vous ayez chargé un truc vraiment solide et qu'il soit pas mort, l'adversaire va peut-être vouloir le désengager. Pour que ça soit pas mort, ça veut dire que c'est un gros véhicule, un chevalier impérial ou un gros primarque démon. Il a pas envie de rester au corps à corps parce que c'est vous qui allez encore le taper à sa propre phase. Il a envie de se désengager. Et bien, dans ce cas-là, test de fuite désespéré sur un 1 ou un 2, il meurt. Et en plus, vous avez un stratagème pour forcer un test d'ébranlement sur l'adversaire à la phase de commandement. Donc cet adversaire pourrait potentiellement déjà être ébranlé. En plus du fait qu'il vient de se prendre des tatanes d'un Cthulhu, donc il est peut-être déjà en dessous de sa demi-force et il a peut-être déjà un test d'ébranlement à faire. Mais du coup, s'il est ébranlé, il meurt sur un 1, 2 ou 3. Et il n'y a pas de restriction sur les monstres et les véhicules comme il y a dans l'intégralité des règles qui font ce genre d'effet, ce qui veut dire que ça marchera sur un primarque démon, sur un véhicule, sur un primarque normal, sur ce que vous voulez. Il pourra pas se barrer, l'adversaire prendra jamais le risque parce que il sait que vous avez ça.
Et ça, en plus, vous le déclenchez au moment où l'unité ennemie est choisie pour battre en retraite. Ça veut dire que l'adversaire doit prendre la décision. Vous pouvez pas lui dire je t'empêche de battre en retraite. Il va devoir se dire bah je vais battre en retraite. Et à ce moment-là, vous dites ok, bah je t'avais prévenu, je pouvais faire ça, et bien je le fais. Et donc potentiellement vous perdez une grosse figue ou un gros véhicule ou un gros truc ultra facilement. C'est l'enfer parce que du coup vous avez des trucs qui bougent vite, qui se projettent bien sur la table, qui tankent très bien, qui augmentent le coût en PC des stratagèmes adverses autour pour se protéger ou tenter de réussir automatiquement un test d'ébranlement, par exemple, hein, sur la bravoure insensée, bah ça va vous coûter 2 PC s'il y a le mystificateur pas loin. Vous pouvez combattre en mourant, vous pouvez exploser ultra fort, et en plus, si l'adversaire veut se désengager, bah potentiellement il peut pas parce qu'il risque de perdre un truc qui coûte beaucoup trop de points. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de contre, en fait, sur cette armée-là, puisque si vous attaquez au corps à corps, si vous chargez ce truc au corps à corps, bah déjà ils sont durs à tuer, donc il faut envoyer pas mal de trucs, mais en plus vous aurez le combat en mourant, en plus d'avoir potentiellement une interruption à 2 PC, vous empêchez l'adversaire de bien se booster avec votre aura de Vect sur une figurine très dure à tuer, vous arrivez à ébranler l'adversaire relativement facilement, et en plus vous l'empêchez de se désengager, ça fait vraiment des choses très très compliquées à gérer, et je pense qu'il y a plein d'armées qui n'en seront tout simplement pas capables. Donc pour moi, ça c'est le power creep absolu hein, dans cette édition, dans cette 10e édition. Là, on est vraiment... Alors, les 2 autres détachements d'écran sont tout aussi bien, hein, mais celui-là, vraiment, cumulé au fait que vous ayez 3 Cthans sur la table, qui sont souvent plutôt meilleurs que des Primarques démons pour un tanking équivalent et en général un coût plutôt moins cher. Vous allez en avoir 3 sur la table, vous en avez un qui frappe en profondeur à 6, vous en avez un qui avance ses charges, et un qui vecte autour de lui, là, qui augmente le coût en PC, ou vous prenez pas la FEP à 6 et vous prenez le Void Dragon qui force des tests de commandement sur les véhicules, qui les empêche de tirer correctement et qui déboîte tous les véhicules, en fonction du match-up que vous affrontez. Vous pouvez aller assez facilement au corps à corps avec l'avance et charge, bloquer l'adversaire, l'empêcher de se replier, taper en mourant, et en plus, comme vous êtes collé à l'adversaire, toute votre armée va tirer et taper plus fort avec plus 1 PA. Si jamais l'adversaire arrive vous tuer un Ctan, eh bien il explose sur 3+, ultra fort avec des CBM. Je pense qu'il y a plein d'armées qui ne pourront tout simplement pas gérer ce genre de liste. Moi, quand je regarde les armées que je joue, la seule qui est en mesure de tuer 3 Ctans, ce serait probablement l'Admech, si spécifiquement je m'équipe pour tuer ça. Donc il faut que je prenne 3x3 Ballistari, un Scorpius, et puis ensuite il faut encore que je gère tout le reste de l'armée, hein, puisqu'avec ces 3 Ctans, vous avez dépensé à peu près 1000 points. Donc il vous reste encore 1000 points de Nécron à tuer derrière, donc vous pouvez spammer des hordes de trucs très durs à tuer, comme toujours les fameux spectres, hein, des packs de 20 guerriers, des choses comme ça, que vous aurez du mal à sortir. Et pendant que vous gérez les 3 Ctans qui sont en plein milieu de votre tronche, eh bien vous avez le reste de l'armée qui a mis un paquet d'OC sur les objectifs, en 2 tours ils y sont et c'est plié. Donc ça va être assez compliqué à affronter je pense, parce qu'il y a vraiment tous les outils pour gérer ça, sur des profils qui ont été quand même bien boostés, les Ctans. Alors c'est bien, parce qu'ils étaient vraiment pas terribles, hein, avant cette refonte de leur fiche d'unité, ils étaient pas dingos, maintenant ils sont vraiment bien, et du coup j'ai un peu peur que ça soit pas très fun à affronter. Si vous jouez en amical, prévenez votre adversaire que c'est ce détachement que vous allez faire, et dites-lui combien de Ctans vous comptez amener, parce que sinon ça risque de pas être très très amusant à jouer, si en tout cas vous avez dans l'idée de donner à chacun sa chance de gagner. Bon, par contre, si vous êtes joueur Nécron, vous allez être super content quand même, parce que ça vous permet de ressortir ces magnifiques figurines, hein, le Nightbringer, le Void Dragon, ils sont super beaux, les 2 autres sont vraiment pas fous, mais ces 2-là sont incroyables, donc ça fait plaisir de pouvoir les sortir et de les jouer. Par contre, si vous jouez en amical, dites bien à votre adversaire ce que vous comptez sortir et que vous comptez jouer ça, parce que sinon, il n'y aura pas de match, hein. Vous allez juste lui rouler dessus avec 3 Ctans et le reste de votre armée aura même pas eu l'occasion de s'activer une seule fois, parce que de toute façon, avec les 3 Ctans, vous aurez déjà géré toute l'armée ennemie. Bref, on va s'arrêter là. Si vous avez envie que je vous couvre les autres détachements qui sont tout aussi bien, vous me dites en commentaire, s'il y a assez de vues sur cette vidéo, eh bien, on s'en occupera aussi. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez comment ça marche, vous avez la page Tipeee dans la description. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, ça nous permet de continuer à faire des rapports de bataille. Je sais qu'il n'y en avait pas eu beaucoup pour l'instant, mais c'était la période des fêtes. Rapport de bataille justement avec les Nécrons arrive en fin de semaine. Et puis si vous voulez rejoindre les tipeurs, du coup le lien est dans la description. Et si vous voulez soutenir la chaîne en faisant vos emplettes, vous avez le lien My Hobby Place dans la description, où vous payez moins cher que chez Games Workshop, mais en plus si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, eh bien ça nous reverse une petite commission. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!